Bon, encore une fois, voilà, je dois intervenir, je vais passer pour un méchant, mais c'est pas grave. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. H avec vous aujourd'hui pour le débriefing du combat d'hier de Jordan Zebo versus Cédric Doumbé. Comme vous avez pu tous voir, donc l'issue de ce combat qui a duré 9 secondes, un KO extraordinaire, crochet du gauche en plein menton sur Monsieur Zebo, Jordan, qui a dormi direct et qui l'a complètement éteint. Il y a 3 façons d'aborder un combat. L'aspect mental, l'aspect physique et l'aspect technico-tactique. On va commencer par Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, on voit qu'il a bossé son sujet. On voit qu'au niveau mental, il a fait un matraquage et un écrasement mental médiatique sur Jordan Zebo. Jordan Zebo. Jordan, tu es dans la merde. Jordan, t'es mort, gros. Là, t'es mort de chez mort. Quand tu as accepté de combattre, c'est-à-dire que tu t'es dit, ouais, il y a moyen, je peux gagner. C'est un manque de respect de A à Z, de 1 à 1000. C'est un manque de respect, gros. Au niveau préparation physique, il était au poids avant la pesée, donc ça veut dire qu'il n'a pas cuté, il était bien. Et au niveau technico-tactique, on a pu voir qu'il était au top. Pourquoi? Parce que le combat il a duré 9 secondes sur une erreur de Jordan. Il a pris un crochet du gauche violent qui l'a dévasté, qui l'a fait dormir littéralement. Il a fait son travail à 100%, c'est un sans faute. Hein, et pour cause, il s'est propulsé du coup dans la tête des gens comme numéro 1 dans le MMA français. D'accord? Donc maintenant, quand on parle de MMA, on parle de Cédric Doumbé, clairement. Parce qu'il a parlé, il a assumé et il a concrétisé tout ce qu'il avait dit. Jordan, t'es mort! Pour le coup, ça a réussi. Hein. Le sujet, c'est vraiment pour moi le problème qui s'est passé avec Jordan Zebo. Au niveau psychologique et mental, il y a eu un total foiré. Ils sont passés à côté de la préparation mentale. J'ai bien regardé, bien étudié, scrupuleusement, détaillé et tout, l'aspect psychologique de Jordan. Donc c'est un mec, je le connais pas. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que c'est un mec très éduqué, très poli, très posé, très souriant et tout. Mais arrivé à un certain niveau, et je vais vous donner des preuves de ce que j'avance, il faut savoir montrer les dents. And also something for all the people who are watching us. Quelque chose à toutes les personnes qui nous J'ai envie regardent. de dire un truc à tous. Regardez, tous ceux qui ont suivi un peu ce qui s'est passé avec Jordan sur les réseaux sociaux. So I take this chance. Everybody is watching me on live to apologize to Jordan. Donc je saisis cette opportunité pour vraiment présenter mes excuses à Jordan parce que I receive a lot of messages on social media because nobody knows but I send by mail a mattress to Jordan because I say that I talk a lot of shit. I say that I will knock him out and he need a mattress to take rest. Donc je lui ai envoyé un matelas à la maison. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'un matelas pour se reposer. C'est vrai que c'était pas très cool. Moi je suis habitué au trash talk, mais là j'ai reçu beaucoup de messages de ses fans qui m'ont dit que tu avais un peu dépassé les bornes. So a lot of fans of Jordan send me message like this one was too much, it's not good, he's a kind guy. Ils m'ont dit que c'était un mec gentil, il a toujours le sourire, always the smile. So that's why I want to take this chance to apologize. And just later, earlier in a day, I was like, what type of people can send a mattress without sending me like a pillow, you know? Je me suis dit, c'est quel genre de personne peut envoyer un matelas sans envoyer d'oreiller. So that's why I have a present for Jordan. Je dis, attention, regardez l'oreiller. Nice Jordan, thank you very much. T'as vu quand un mec, en face à face, il te ramène la tête de ton coach sur un coussin pour dire qu'il va te faire dormir avec lui, au minimum, tu prends pas le coussin. Ou tu le jettes dans la gueule, ou moi ce que j'aurais fait, je lui aurais mis une patate dans la bouche directement. Il a fait quoi, Jordan? Il a pris le coussin en souriant. Déjà, on peut voir que du coup, psychologiquement, t'es pas en mode guerre, t'es pas en mode offensif, t'es pas en mode agressif, t'es en mode là, je vais faire un combat. Un petit peu
comme Cyril Gane face à John Jones. Au niveau physique, je pense que Jordan était prêt. Ok. Donc ça, on va pas s'éterniser là-dedans. Donc aussi, c'est une preuve que on peut être musclé et faire du MMA. Donc voilà, la musculation n'est pas un frein dans les sports de combat. Et sur l'aspect technico-tactique, pour moi, à mon sens, avec les éléments que j'ai pu recueillir, car j'étais en live tout à l'heure sur Instagram, on est passé totalement à côté. La faute est pour, allez, 70% pour Fernand Lopez, qui est donc le manager et hit trainer du MMA Factory. Comment tu m'expliques comment Fernand Lopez peut se permettre de dire devant les caméras, ouais, je ne serai pas là le jour du combat, je vais regarder le combat sur mon canapé. Quel manque de respect pour ton poulain qui mène un combat contre un ennemi qui est le tien aussi, qui est l'ennemi du MMA Factory, car il t'a attaqué personnellement, professionnellement. Il a attaqué ta structure, il a dit qu'il n'aimait pas la MMA Factory, que c'était nul, que les entraînements... Bref, tout a été remis en cause. Là, il fallait quand même avoir un sursaut d'orgueil et te dire, bah voilà, là c'est une guerre, nous contre lui. Donc il faut la gagner, ok. Après, bon, dans le live, j'ai appris que tu étais dans les gradins, puisque j'ai regardé vraiment le début du combat. La carte, je ne l'ai pas regardée du tout, j'ai pas regardé la soirée. J'ai regardé vraiment le début du combat, j'étais en train de m'acheter un petit sandwich burger, tranquille. Et il y avait un mec qui était à côté de moi, qui l'avait sur son téléphone, le combat, et j'ai regardé avec lui. Donc le start, 9 secondes après, le téléphone a été raccroché parce que le combat était fini. Donc là, je pense qu'il y a un problème d'ego qui prend le dessus sur l'aspect professionnel et sur le devoir qu'est un manager, qu'est un hit trainer. J'ai eu aussi dans le live un des combattants du MMA Factory qui m'a expliqué que Fernand Lopez était débordé parce qu'il avait plusieurs combattants préparés par rapport aux échéances qui arrivaient. J'ai envie de dire un combat après l'autre, une marche après l'autre, un coup après l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est en ordre de priorité. La deadline, elle est courte, ok ? Tu as un mec qui est super préparé en face de toi et le but, c'est de le démolir. Concrètement, le but, c'est de le démolir. Parce que là, il y a une question d'honneur et de dignité qui est engagée. Tu vois, quand tu as un mec qui fait 15 vidéos par jour sur toi, au bout d'un moment, tu ne te dis pas que ton poulain, peut-être qu'il est déstabilisé mentalement, même s'il ne l'exprime pas, même s'il ne le dit pas. Donc Cédric, il vous a martelé du matin au soir sur toutes les plateformes, réseaux sociaux. Et toi, tu te dis, bah moi, j'y vais pas, j'entraîne pas Jordan, je reste là, je supervise de loin. Mais tu es complètement malade. Maintenant, l'aspect technico-tactique, c'était le plus grave. Vous pouvez remarquer que lors du start, quand le go du combat a démarré, Cédric, il a pris le milieu du ring et il a eu une garde très basse. C'est qu'on peut dire, c'est que quand il fait ça, vu que moi je le connais et que j'ai déjà été dans son coin, qu'il prépare chaque combat méticuleusement. D'accord ? S'il s'est mis dans cette position-là qu'il n'a pas l'habitude de faire, c'est qu'automatiquement il attendait Jordan en lutte. Il s'est dit, je ne dois pas laisser lutter Jordan, car on n'a jamais vu réellement Cédric être confronté dans une vraie situation de combat, dans une zone de confort qu'il ne connaît pas, qu'il n'aime pas, c'est la lutte. Alors on m'a dit, oui, mais il s'est entraîné avec l'autre, il a une lutte solide. Oui, mais l'entraînement et le combat, c'est deux sphères et deux mondes complètement différents. Il n'y a que les gens qui ne sont jamais montés dans un ring ou dans une cage qui peuvent dire, oui, il s'est entraîné. Oui, il s'est entraîné, mais le combat, c'est autre chose, c'est pas l'entraînement. Donc tu peux être champion de ta salle, mais un champion, c'est sur le ring, c'est en combat, ok ? C'est dans le concret, c'est pas dans l'entraînement. Quand je regarde Cédric qui se positionne comme ça, je me dis, ah, il est prévoyant, il fait attention, il veut surtout pas que laisser Jordan rentrer en lutte avec lui. Très bien pensé, très bien fait. Et là, réaction totalement choquante. On a Jordan qui nous fait un remake à la Khabib contre Conor, parce que Khabib, il avait fait à peu près la même chose. On sait que Khabib, c'est un lutteur hors pair, et puis au lieu d'aller directement en lutte avec Conor, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait du pied-point. Mais il ne l'a pas fait n'importe comment. Khabib, il est resté à distance, prévoyant, et il faisait des combinaisons très brèves et courtes. Gauche-droite, esquive, crochet. Là, tu as Jordan, il nous fait quoi ? Il nous sort une Kickboxer 4, édition
Jean-Claude Van Damme, complètement foiré, il nous met un high kick jambe avant. Face à un mec qui est 8 fois champion du monde du Glory en pied-point. C'est-à-dire, le mec, tu penses que tu vas le surprendre. Donc, ça a été une théorie qui a été soulevée. Oui, Jordan a voulu surprendre dans son propre domaine, vu qu'il ne l'attendait pas en pied-point, il a voulu surprendre. Mais tu ne le surprends pas en mettant un high kick. C'est l'attaque la plus nulle que peut avoir un pied-point. Même en pied-point, on n'attaque pas avec un high kick. On cache un high kick avec les poings et on finit avec un high kick. Mais tu mets pas face à un mec qui est ceinture noire 7e dan de kickboxing, un high kick en début de combat en pensant le surprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Saisi, d'accord? Automatisme, tentative de balayage échoué. Et là, il fait un step et il met tout le poids de son corps sur sa gauche et bah! Il le sonne, il le fait dormir. Pourquoi? Parce que Jordan est bon en pied-point, mais tu n'es pas un expert en pied-point. Donc, première erreur quand tu fais quand tu mets une jambe avant, c'est que tu baisses ta main droite. Ça, c'est une erreur de débutant. Et ben, quand tu baisses ta main droite, on t'apprend en pied-point quand tu as 14 ans. Hein, ne baisse jamais la main droite parce que c'est ce qui va te protéger ton menton. Lui, il a fait quoi? Vu qu'il a été tentative de saisie par rapport à Cédric, il a été déstabilisé, un peu déséquilibré. Il a baissé sa main droite et Cédric l'a vu. Tu vois dans la vidéo. Il voit et là, il fait une rotation de hanche et il envoie pleine puissance avec son crochet du gauche en plein menton. Et bien entendu, Cédric, qui est un grand puncher, ben, personne ne peut se relever avec ce crochet-là. Donc, là, on a un gros problème au MMA Factory qu'il faut vraiment que vous résolviez. Bon, t'as compris. Le mental n'est pas suivi, n'est pas encadré. La technico-tactique n'est pas encadrée. Et ce n'est pas qu'avec Jordan qu'on voit ça. Avec Cyril Gane, on a vu la même chose. Exactement pareil. Donc, soit les combattants n'écoutent pas le coin, ou soit l'encadrement n'est pas bon. Dans les deux cas, si vous voulez faire quelque chose de sérieux, les gars, il faudra peut-être changer un petit peu votre méthode de travail parce qu'à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est une honte, c'est un scandale. En tout cas, bravo à Cédric. Félicitations pour ta victoire. Vous pensez que c'est un combat comme un autre, mais moi, je sais que c'est pas un combat comme un autre parce que la preuve en est, Cédric, il a pleuré dans les bras de sa mère à la fin du combat parce que lui sait ce qu'il a gagné hier. Il n'a pas seulement gagné un combat, il a gagné le cœur et l'opinion publique et le cœur des gens. Et ça vaut plus qu'une ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Jordan, avec ce combat-là, vu qu'il s'est fait matraquer médiatiquement et il n'a pas montré de signe d'hostilité, eh ben, tu vas finir toujours, à moins que tu fasses des prouesses à l'avenir, mais tu resteras toujours un combattant de seconde zone, mais tu ne seras jamais dans le top niveau. Parce que l'aspect psychique et mental des gens sur l'opinion publique, c'est très important dans la boxe de nos jours. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse. Si c'est le cas, tu partages la vidéo. Hein, tu partages la vidéo à un maximum de gens. Tu t'abonnes bien entendu pour donner de la force à cette chaîne qui essaye tant bien que mal de reconquérir ce qu'elle était avant parce que c'est la deuxième. Et bien entendu, tu mets en commentaire si tu es de mon avis. Si tu ne l'es pas, tu peux le mettre aussi parce que j'ai débattu avec quelqu'un de très intelligent. C'était super kiffant. J'aime le débat constructif et intelligent. Voilà. Sur ce, moi, vous restez bien à l'affût sur les réseaux sociaux parce que j'ai repris le MMA moi aussi, l'entraînement en club. Et une surprise arrive très bientôt. Salut, à bientôt. Ciao.